bénéfique pour l'Europe. Merci. Merci. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Directrice Générale, pour vos explications. Félicitations, vous avez moins l'accent danois que moi l'accent franc-comtois, bravo. Donc, le programme de constellation satellite IRIS est devenu indispensable. En effet, la sécurisation des communications militaires est devenue essentielle pour gagner les guerres de demain, comme le témoigne le conflit actuel en Ukraine, vous l'avez développé parfaitement tout à l'heure. Le programme IRIS devra donc répondre au niveau d'exigence très élevé de nos armées. Ainsi, j'aimerais évoquer avec vous les besoins spécifiques des forces engagées dans des zones sans infrastructure de communication, ce qui est le cas en Ukraine aujourd'hui. Le commandement des opérations spéciales et les unités de renseignement ont besoin de terminaux satellites portables, durcis, discrets, capables de fonctionner sous brouillage. Or, à ce jour, aucune solution européenne n'offre ces garanties. Certaines armées occidentales, y compris la nôtre, ont recours à l'offre américaine qu'est Starlink, la constellation de SpaceX. Bien qu'efficace sur le terrain en Ukraine, Starlink présente aussi des limites, notamment une émission continue détectable et une vulnérabilité face à des capacités de guerre électronique avancées. De plus, dans le contexte actuel, la dépendance de la France vis-à-vis d'un fournisseur américain ne devrait plus être une option. Ainsi, bien que la constellation IRIS permettra une plus grande interopérabilité des armées européennes, pouvez-vous affirmer que votre service répondra aussi aux besoins spécifiques des armées françaises ? Aussi, le programme IRIS, bien que financé par les États, sera mis en œuvre par un groupement industriel. Certains services seront accessibles aux acteurs publics comme privés. Donc, en cas de crise, la question de savoir qui décide des priorités d'action se pose. En cas de conflit, par exemple, existe-t-il un mécanisme permettant à un État membre, comme la France, d'accéder prioritairement, voire exclusivement, à une portion de bande passante ou à des services dédiés ? Comment s'assurer que des arbitrages privés restent éloignés de certaines décisions que seuls les États doivent prendre ? Merci pour votre réponse.